Comme ils le disent, le spectacle doit se poursuivre, pandémie ou pas. Les chefs d'État du monde entier ne se déplaceront pas dans une salle généralement bondée de l'Assemblée générale. Plutôt que de grands discours, les événements clés de cette session annuelle des Nations seront enregistrés et la vidéo diffusée depuis le siège des Nations Unies. Des sommets auront lieu en ligne et des réunions par le biais d'applications de diffusion en ligne, comme ils le font depuis des mois avec l'apparition de l'épidémie de coronavirus. Alors cela limite la diplomatie directe en marge des réunions et autres rencontres bilatérales, les négociations en coulisses et les dîners à haut niveau, mais cela ne signifie pas que les défis de la planète seront ignorés. Lundi, les Nations Unies débuteront leur célébration pour leur 75e anniversaire avec une commémoration qui durera toute la journée. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, utilisera l'occasion pour adopter une déclaration dans laquelle les dirigeants mondiaux se réengagent sur la voie du multilatéralisme. Et ce sera le thème dominant de la semaine à haut niveau, au moment où le multilatéralisme est menacé au milieu d'une croissance de populisme et d'unilatéralisme. L'accent sera mis sur les États-Unis qui se sont considérablement éloignés de la coopération internationale sur des questions clés comme le changement climatique et se sont retirés des principales agences des Nations Unies comme le Conseil des droits de l'homme et qui s'efforcent de se retirer de l'Organisation mondiale de la santé au beau milieu de cette pandémie. Le président américain a l'année dernière déclaré que l'avenir n'appartient pas aux globalistes mais aux patriotes. Nous nous attendons à ce qu'il se développe ce point cette année, alors qu'il sera parmi les premiers dirigeants à prononcer un discours. En contrepoint, nous anticipons les discours du dirigeant chinois Xi Jinping et d'autres dirigeants européens en vue de défendre le multilatéralisme et la coopération internationale pour affronter les problématiques mondiales. Nous serons également attentifs à deux développements clés, le désir du secrétaire général des Nations Unies d'inciter les combattants aux conflits mondiaux et à s'engager à un cessez-le-feu mondial. Ainsi, le monde entier pourra se concentrer à la lutte contre la pandémie de coronavirus, de même que les efforts mondiaux pour trouver un vaccin et le rendre disponible et accessible à tous. Aussi au programme des événements de haut niveau concernant la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité, les droits des femmes et l'élimination des armes nucléaires.